On commence aujourd'hui avec une histoire qui m'a toujours fasciné. C'est celle d'un roi immensément puissant. D'accord. Le genre de personnage qui a tout ce qu'on peut imaginer. La richesse, le pouvoir, les armées. Le cliché du roi tout-puissant. Exactement. Et un jour, il entend parler d'un vieux sage qui vit dans un dénuement presque total, mais qui a cette réputation d'avoir trouvé une paix, un bonheur que personne à la cour ne connaît. Le choc des extrêmes, en quelque sorte. C'est ça. Intrigué, le roi décide de lui rendre visite. Il le trouve là, simplement assis par terre près de sa cabane, Mhm. en train de profiter du soleil. Le roi s'approche et, bon, il lui fait une offre royale. «Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai.» Il s'attendait sûrement à une demande d'or, de terre. Bien sûr. Un palais, que sais-je. Et la réponse du sage, c'est là que tout bascule. Ah oui. Il le regarde, il sourit, et il répond simplement Sire, pourriez-vous juste vous décaler un peu? Votre ombre m'empêche de sentir la chaleur du soleil. » Incroyable. Le roi est abasourdi. Cet homme n'avait besoin de rien. Rien que le roi pouvait lui offrir. Son bonheur était déjà là, complet, dans ce simple rayon de soleil. En repartant, le roi aurait dit à ses gardes, «Si je n'étais pas roi, je voudrais être cet homme.» C'est une porte d'entrée parfaite, cette anecdote. Ça met le doigt sur une idée qui semble évidente, et pourtant si difficile à appliquer. Laquelle? Que le bonheur, le vrai, ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, avec un philosophe qu'on n'attendrait pas forcément sur ce terrain, l'allemand Arthur Schopenhauer. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on pense à Schopenhauer, on pense au grand philosophe du pessimisme du 19e siècle. Oui, l'image qu'on en a est assez sombre. Très sombre. Pour lui, l'univers est animé par une force aveugle et insatiable qu'il appelle la volonté. Cette force nous pousse à désirer sans cesse. Du coup, sa vision de la vie, c'est celle d'un balancier qui n'arrête jamais. C'est-à-dire? Soit on souffle parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, soit une fois qu'on l'a obtenu, on tombe dans l'ennui en attendant le désir suivant. Ça ne donne pas très envie, dit comme ça. Et pourtant, et c'est ça qui est paradoxal, ce même homme a écrit un essai étonnamment concret, presque lumineux. Aphorisme sur la sagesse dans la vie. Exactement. Alors, la question c'est comment un pessimiste aussi radical peut-il nous donner des leçons de bonheur? C'est toute la beauté de la chose. Il ne nous vend pas un bonheur utopique. Il propose une approche pragmatique. Un art de naviguer la vie pour la rendre la plus supportable et la plus heureuse possible. D'accord, il ne nie pas la souffrance. Non, au contraire. Il part de là. Mais il nous apprend à la contourner. Et pour ça, il propose une grille de lecture très claire, en 3 parties. Alors, plongeons-y, c'est un peu notre mission aujourd'hui, de comprendre comment ce grand pessimiste peut peut-être nous aider à mieux vivre. Quelle est cette fameuse structure qu'il propose? Il dit que pour évaluer le destin d'un homme, il faut regarder 3 choses. 3 piliers. Le premier et le plus important, c'est ce que l'on est. Ce que l'on est. Oui, notre constitution interne. La personnalité, la santé, l'intelligence, la force morale. Tout ce qui vient de nous, quoi. D'accord, notre bagage de départ en quelque sorte. C'est ça. Le deuxième pilier, c'est ce que l'on a. Ah, ça c'est plus simple. Les possessions, la richesse. Voilà. Et le troisième, c'est ce que l'on représente. C'est notre image aux yeux des autres. La réputation, le statut social, la gloire. Ok, 3 catégories bien distinctes. J'imagine que la clé c'est de trouver un équilibre entre les 3. Eh bien, pas du tout. Et c'est là que Schopenhauer frappe un grand coup. Ah bon? Pour lui, il n'y a aucun équilibre. Il établit une hiérarchie d'une clarté brutale. Le premier pilier, ce que nous sommes, est infiniment plus important que les 2 autres réunis. Ah oui, quand même. Ce que nous avons et ce que nous représentons sont des facteurs secondaires, instables et souvent, dit-il, illusoires. C'est une affirmation assez radicale. Pourquoi une telle différence? Parce que le monde n'existe pour nous qu'à travers le filtre de notre conscience. Le même événement peut être un paradis pour l'un et un enfer pour l'autre. Donnez-nous un exemple. Pensez à 2 personnes à une fête. Les conditions extérieures sont identiques. Même musique, mêmes invités. L'une, d'un tempérament joyeux, s'amuse, passe une soirée formidable. D'accord. L'autre, d'un naturel anxieux, mélancolique, va trouver la musique agressive, les gens superficiels et s'ennuyer à mourir. La fête est la même, mais l'expérience vécue est aux antipodes. Le bonheur ne dépend pas de la fête. Mais de la personne qui y participe. Exactement. Il vient de ce qu'elle est. C'est limpide. Il faut donc qu'on se concentre sur ce premier pilier, le plus important, ce que nous sommes. Qu'est-ce que Schopenhauer met en avant là-dedans? Il utilise une métaphore magnifique. Il dit que la vie d'un homme, avec ses hauts
et ces bas est comme une série de variations musicales sur une mélodie de base. Une mélodie de base. Oui, cette mélodie, c'est notre personnalité. Les événements extérieurs peuvent changer le rythme, l'instrumentation, mais la mélodie fondamentale, elle, reste la même. Si votre mélodie intérieure est riche et joyeuse, même les variations simples sonneront bien. Et si elle est triste et pauvre? Et oui, même l'orchestration la plus grandiose sonnera creux. Et il pousse l'idée assez loin, non? Il a cette phrase célèbre: un mendiant en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. C'est une hyperbole ou est-ce qu'il le pense vraiment? Je crois qu'il le pense presque littéralement. Pour lui, la santé, ce n'est pas juste un plus, c'est la condition sine qua non de toute expérience positive. À ce point? Il dit que 90% de notre bonheur dépend de la santé. Quand on est en bonne santé, tout devient source de plaisir. Une simple marche, un repas. Quand on est malade, les plus grands luxes perdent toute saveur. C'est vrai que on n'y pense que quand on la perd. C'est pour ça qu'il considère comme la plus grande des folies de sacrifier sa santé pour quoi que ce soit. L'argent, la carrière, c'est échanger de l'or contre de la ferraille. C'est un rappel au bon sens, mais un rappel essentiel. Et après, à la santé, qu'est-ce qui compte le plus dans ce qu'on est? Le tempérament. Avoir un caractère naturellement enjoué, pour lui, c'est un don du ciel, un bonheur immédiat. Un soleil intérieur. C'est ça. Ça brille en permanence, quelles que soient les intempéries extérieures. Cette gaieté est une richesse en soi. Il dit qu'il vaut mieux être un Socrate de mauvaise humeur qu'un imbécile content, mais il admet que la gaieté, c'est un avantage immense. Et l'intelligence dans tout ça, l'esprit. C'est le troisième trésor. Pour lui, les plaisirs les plus élevés, les plus durables, sont ceux de l'esprit. Une personne avec un esprit riche, curieux, cultivé, ne s'ennuie jamais. Même seul. Surtout seul. La solitude n'est pas un vide, mais un espace pour penser, créer. Son monde intérieur est un spectacle permanent. À l'inverse, quelqu'un d'intellectuellement pauvre dépend constamment des distractions extérieures pour fuir le vide de sa propre conscience. Le fameux mal silencieux, l'ennui. Exactement. Dès qu'il se retrouve seul, l'ennui le ronge. Force, ses limites, ses passions et construire sa vie en fonction. Tenter de vivre la vie d'un autre, c'est courir à l'échec. Un artiste forcé d'être comptable se sentira frustré, comme s'il jouait une partition qui n'est pas la sienne. C'est fascinant parce que ça implique que même avec une richesse infinie, ce qui nous amène à son deuxième pilier, ce que nous avons, ça ne changerait rien à cette mélodie de base. Précisément. Et il est très pragmatique sur l'argent. Il ne dit pas que c'est inutile, loin de là. Il n'a rien d'un ascète qui prône la misère. Il est réaliste. Très. Il reconnaît que la pauvreté est une source de souffrance réelle. Avoir assez d'argent pour être à l'abri du besoin, c'est, après la santé, un bien immense. Ça libère l'esprit de l'anxiété de la survie. Mais on sent bien qu'il y a un mais. Bien sûr, hein. Le mais, c'est que l'effet de la richesse sur le bonheur a un plafond très bas. Une fois qu'on a de quoi vivre confortablement sans souci, l'accumulation de richesses supplémentaires n'ajoute que très peu, voire rien au bonheur. Ça peut même devenir un fardeau. Exactement. La peur de perdre, les soucis de gestion, il compare l'homme avide à une fourmi qui passe sa vie à construire une montagne de brindilles sans jamais s'arrêter pour en profiter. On ne remplit pas un vide intérieur avec des objets extérieurs. C'est un message incroyablement pertinent aujourd'hui et ça nous conduit logiquement au dernier pilier, celui qu'il semble mépriser le plus, ce que nous représentons, l'opinion des autres. Il considère que c'est le plus fragile, le plus superficiel et le plus dangereux des piliers. C'est une folie de faire dépendre son bonheur de ce qui se passe dans la tête des autres. Je suis d'accord en théorie, mais c'est si difficile à mettre en pratique. Surtout à notre époque. Ah, mais c'est fou, il a décrit l'angoisse des likes et des followers 200 ans avant l'invention d'Instagram. C'est une illustration parfaite. Oui. Il reconnaît qu'une bonne réputation est utile, qu'on n'est pas insensible au regard des autres. Le problème n'est pas là. Le piège mortel, c'est quand notre estime de nous-mêmes devient entièrement dépendante de cette approbation. Parce que c'est hors de notre contrôle. Totalement. L'opinion des autres est volatile, irréfléchie. Bâtir son bonheur là-dessus, c'est construire un château de sable à marée montante. C'est une image très forte. Et il fait un lien direct entre la richesse antérieure et ce besoin de validation. Il écrit « Plus un homme a en lui-même, moins il attend des autres ». Ça a du sens. Une personne à l'esprit riche peut trouver plus de plaisir dans la solitude ou avec un seul ami intelligent que dans l'admiration d'une foule superficielle. La qualité prime sur la quantité. D'accord. La hiérarchie est donc sans appel. Soit d'abord, c'est bien ensuite, et l'opinion d'autrui très très loin derrière.
Mais on ne peut pas clore le chapitre sans revenir à ce constat de départ. Cette vision de la vie comme souffrance, sa fameuse histoire du pendule. Oui, c'est la métaphore du pendule, c'est le diagnostic. La vie oscille entre la souffrance du désir et l'ennui de la satisfaction. Un cycle sans fin. Courir après ses désirs, c'est comme essayer de remplir un tonneau percé. C'est une quête épuisante et vouée à la déception. Voilà. D'accord, le diagnostic est posé, il est sévère, mais il nous laisse comme ça où il y a une sortie de secours, un traitement. Heureusement, oui. C'est tout l'objet de ces aphorismes. La solution, ce n'est pas d'atteindre un bonheur absolu et permanent, car pour lui, c'est une illusion. Alors c'est quoi? La stratégie est bien plus subtile, plus réaliste. Il s'agit de réduire au maximum la souffrance. C'est un changement complet de perspective. On ne cherche pas à gagner le bonheur, on cherche à ne pas perdre sa tranquillité. C'est exactement ça. Il nous dit, ne visez pas les plaisirs intenses et éphémères, qui se paient souvent par de grandes souffrances. Visez plutôt une vie libre de douleur. Le bonheur comme absence de malheur. Oui, un état de quiétude. Et pour y arriver, la clé, c'est la maîtrise de nos désirs. Apprendre à limiter nos ambitions, à ne pas vouloir ce qui est superflu ou hors de notre portée. C'est s'épargner volontairement une quantité énorme de frustration. Énorme. Et c'est donc apprendre à apprécier ce qu'on a déjà. Et surtout ce qui ne nous fait pas souffrir. Changer son regard en fait. Précisément. Au lieu de nous focaliser sur nos manques, prendre conscience de la valeur de ce que nous possédons, surtout la santé. Ne pas attendre d'être malade pour apprécier le simple fait d'être en bonne santé. Le vrai bonheur se trouve dans ces moments calmes, cette absence de douleur. Savourer une tasse de thé en paix, comme vous disiez. C'est déjà un moment de bonheur immense, si on sait le voir. C'est une sagesse exigeante, mais finalement très apaisante. Si on devait résumer, distiller l'essentiel de ce guide de vie schopenhauerien, que faudrait-il retenir? Je dirais qu'il y a 3 priorités, dans l'ordre. La priorité absolue, l'investissement le plus rentable de notre vie, se concentrer sur ce que nous sommes. C'est-à-dire cultiver sa santé, son caractère, son esprit. Oui, comme un trésor. C'est le seul capital qui nous appartient vraiment et que personne ne peut nous enlever. Ensuite, la sécurité matérielle. Oui, la deuxième priorité, s'occuper de ce que nous avons, assurer une indépendance financière suffisante pour ne pas vivre dans l'anxiété, mais sans jamais tomber dans le piège de l'accumulation, qui est un autre esclavage. Et enfin, le plus délicat, notre rapport aux autres. Exactement. La troisième priorité, à manier avec une extrême prudence, gérer ce que nous représentons, soigner sa réputation pour ce qu'elle a d'utile, mais ne jamais, au grand jamais, laisser l'opinion des autres définir notre valeur. Garder son centre de gravité à l'intérieur de soi. Ce qui nous ramène, pour boucler la boucle, à sa phrase la plus puissante, celle que vous citiez au début. Elle résume tout. Il est difficile de trouver le bonheur en soi, mais il est impossible de le trouver ailleurs. C'est un appel à cesser cette course folle vers l'extérieur, l'argent, la gloire, et à entreprendre le voyage le plus important, celui vers l'intérieur. C'est en cultivant notre jardin intérieur qu'on trouve la seule lumière qui ne s'éteint pas. Une perspective incroyablement libératrice. Pour finir, j'aimerais laisser chacun avec une question. Dans un monde qui nous crie en permanence « est plus » et « paraît plus », quelle serait la seule petite action concrète que l'on pourrait faire cette semaine? Non pas pour améliorer ce qu'on a ou ce qu'on représente, mais pour nourrir et enrichir un tout petit peu ce que nous sommes.